Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait derrière les collines, mais dans la maison silencieuse, l'obscurité régnait déjà. Elle tenait encore dans ses bras le petit corps froid de son enfant, ses larmes brûlant sur ses joues. Chaque battement de son cœur était une douleur insoutenable, chaque souffle un rappel de la trahison. Son mari, celui qu'elle avait aimé, celui en qui elle avait placé sa confiance, avait ôté la vie à leur enfant, comme si son innocence n'avait jamais compté. La rage et le désespoir se mêlaient à une peur glaciale. Comment affronter un homme capable d'une telle cruauté? Comment continuer à vivre sous son toit, dans cette maison qui respirait encore son autorité et son mépris? La réponse vint dans un éclair de lucidité, il fallait disparaître. Elle simula sa propre mort, laissant derrière elle des indices soigneusement falsifiés. Son mari crut avoir remporté la partie, mais elle n'était pas prête à se laisser briser. Dans l'ombre, elle reconstruisait sa vie, choisissant l'anonymat pour se protéger. Mais même cachée, il trouvait des moyens de la harceler, des messages mystérieux, des objets déplacés, des appels silencieux qui laissaient deviner sa présence. Chaque nouvelle menace ravivait la douleur et la colère. Son chagrin s'était transformé en une détermination farouche. Elle ne serait plus jamais victime. Elle préparerait sa vengeance, silencieuse mais implacable, jusqu'au jour où il comprendrait qu'il avait sous-estimé celle qu'il croyait anéantie. Le matin était froid et gris lorsque la nouvelle tomba sur elle comme un couperet. Son mari, l'homme qu'elle avait aimé et en qui elle avait placé toute sa confiance, avait tué leur enfant. Les mots semblaient irréels, impossibles à prononcer, et pourtant, la vérité brûlait dans son esprit. Il avait transformé sa vie en un cauchemar insurmontable. Elle se souvenait de cette nuit, les cris, le fracas des portes, et le silence pesant qui suivit. Son mari était revenu comme si de rien n'était, un masque de calme sur un visage qu'elle ne reconnaissait plus. Chaque sourire qu'il lui adressait désormais lui donnait des frissons. Comment pouvait-il paraître normal alors qu'il avait commis l'irréparable? Elle comprit alors que rester à la maison était un suicide. Chaque pièce, chaque objet, lui rappelait la cruauté de cet homme. Les souvenirs d'innocence et de tendresse étaient devenus des pièges. Il fallait partir, disparaître complètement. Dans la précipitation, elle planifia son départ. Elle créa des faux indices pour faire croire à sa mort, des papiers brûlés, des traces de sang minutieusement déposées, des vêtements abandonnés. Tout devait convaincre son mari et le monde qu'elle n'existait plus. Mais la douleur de perdre son enfant était insupportable. Son chagrin, sa colère et sa peur se mêlaient en un cocktail explosif. Tandis qu'elle quittait la ville dans la nuit, une seule pensée l'animait, survivre. Et un jour, peut-être, se venger. Elle laissa derrière elle une vie brisée, mais emporta avec elle une détermination nouvelle, prête à reconstruire son existence loin de l'ombre de son mari. Elle ne savait pas encore jusqu'où il irait pour la retrouver, mais elle était prête à tout pour ne plus jamais être sa proie. Elle avait quitté la ville avant l'aube, laissant derrière elle le monde qu'elle connaissait, les ruines de sa vie et le souvenir brûlant de son enfant. Dans une ville lointaine, elle prit une nouvelle identité, acheta un petit appartement discret, et adopta une vie simple, presque invisible. Les rues étaient différentes, les visages inconnus, mais le poids de la peur restait. Les premières semaines furent un mélange de soulagement et d'angoisse. Elle pouvait enfin respirer sans sentir son mari rôder derrière chaque coin de rue, où le croyait-elle. Les nuits étaient ponctuées de cauchemars, elle entendait la voix de son mari dans le vent, voyait des silhouettes familières dans l'ombre. Et puis, peu à peu, les signes tangibles apparurent. Une lettre glissée sous sa porte, sans signature. Un appel muet au téléphone, suivi du silence. Des objets déplacés dans son appartement, pourtant verrouillés. Chaque détail lui rappelait qu'il savait qu'elle était vivante. Son mari était partout, dans l'ombre, jouant avec sa peur comme un prédateur avec sa proie. Mais elle n'était plus la même femme qu'avant. La peur cédait peu à peu la place à la colère, puis à une résolution glaciale. Elle commença à noter chaque menace, à rassembler des preuves, à comprendre ses mouvements. Elle savait qu'il cherchait à la contrôler, à la détruire psychologiquement, mais cette fois, elle ne se laisserait pas faire. Dans cette ville étrangère, derrière une façade de calme, elle se préparait. Chaque jour, chaque nuit,
chaque souffle était consacré à un objectif, se protéger, survivre, et un jour, le confronter pour que justice soit faite. Elle n'avait plus rien à perdre, et tout à gagner. Les jours passaient, mais la tranquillité qu'elle avait espérée se fissurait de plus en plus. Son mari ne l'avait pas oubliée. Chaque geste, chaque pensée semblait scrutée, chaque instant paisible troublé par ses manipulations. Une nuit, en rentrant chez elle, elle trouva la porte entr'ouverte, malgré les verrous. Rien n'avait été volé, mais sur la table, un objet appartenant à son passé, un jouet de son enfant, soigneusement posé, la regardait, symbole cruel de ce qui lui avait pris. Le message était clair, il savait. Il la suivait. Il la contrôlait, même à distance. Les appels téléphoniques anonymes devinrent quotidiens. Les lettres, toujours sans signature, contenaient des phrases simples mais glaçantes. « Tu ne peux pas m'échapper, tu crois que je t'ai oublié ?» Chaque mot était un poison, chaque silence une menace. Mais quelque chose avait changé en elle. La peur laissait place à une détermination froide. Elle commença à documenter toutes les attaques, à prendre des photos des lettres et à enregistrer les appels. Elle se mit à enquêter discrètement sur les mouvements de son mari, apprenant ses habitudes et ses failles. Petit à petit, elle transformait la terreur en force. Les ombres dans lesquelles il se cachait devenaient les pièces d'un jeu qu'elle était prête à retourner contre lui. Elle savait qu'il sous-estimait sa capacité à résister, à riposter, à planifier sa vengeance. Et ce soir-là, alors qu'elle observait la ville depuis la fenêtre de son appartement, elle sentit que la partie venait de changer. Elle n'était plus la victime. Bientôt, ce serait elle qui dicterait les règles. La peur avait cessé de dicter ses mouvements. Chaque menace, chaque lettre, chaque appel silencieux était désormais une pièce du puzzle qu'elle apprenait à maîtriser. Elle savait qu'il pensait la briser psychologiquement, mais elle retournait sa stratégie contre lui, patiemment, dans l'ombre. Elle commença par sécuriser son appartement, caméra dissimulée, verrou renforcé, chemin de fuite préparé. Ensuite, elle rassembla toutes les preuves de son harcèlement, capture d'écran, enregistrement, lettres. Chaque détail pourrait un jour le confondre. Puis, elle élargit sa surveillance à son mari. Grâce à des contacts de confiance et des enquêtes discrètes, elle découvrit ses habitudes, ses déplacements et les failles de son système de contrôle. Elle apprit qu'il croyait encore qu'elle était faible, vulnérable, incapable de riposter. Il ignorait que derrière la façade de victime se cachait une femme déterminée et méthodique. Elle commença alors à envoyer de petits avertissements, subtilement, des messages anonymes faisant allusion à ses actes, des indices de sa présence invisible, des signes qu'il n'était pas seul dans sa traque. Chaque geste était calculé pour lui rappeler qu'il n'avait plus le contrôle. La colère et la douleur, qu'elle avait longtemps contenues, devinrent une arme. Elle n'agissait pas impulsivement, tout était planifié. Elle savait que le jour où elle le confronterait, elle devait être prête à tout, pour sa sécurité, pour sa dignité, et pour la mémoire de son enfant. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir. La partie n'était plus simplement de survivre, elle allait gagner. Le jour tant redouté arriva enfin. Après des semaines de préparation minutieuse, elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Chaque menace, chaque lettre, chaque trace laissée par son mari avait été notée, analysée, utilisée comme levier pour le contrer. Elle n'était plus la proie, elle était devenue la chasseuse. Ils se retrouvèrent enfin, dans un lieu neutre, sous un ciel gris et menaçant. Son mari tenta d'abord de jouer le calme, ce masque habituel de supériorité et de contrôle. Mais elle vit à travers lui, reconnut ses failles, ses mensonges. Il n'avait jamais cru qu'elle pourrait survivre, et encore moins riposter. Elle ne parla pas tout de suite. Chaque mot était calculé, chaque mouvement mesuré. Puis, lentement, elle exposa ses preuves, les lettres, les enregistrements, les témoignages. Chaque élément venait briser le mur de certitude derrière lequel il se cachait. Ses menaces se transformèrent en panique, ses manipulations en aveux. Le climax survint lorsque, confronté à la vérité, il réalisa qu'il n'avait plus aucune emprise. La justice qu'elle avait patiemment préparée était désormais entre ses mains. Et elle, avec un mélange de tristesse et de soulagement, comprit qu'elle avait enfin tourné la page, la peur s'était transformée en force, la douleur en détermination, et la perte en un nouveau départ.
Alors qu'elle quittait le lieu de cette confrontation, un sentiment étrange l'envahit, la liberté. Pour la première fois depuis trop longtemps, elle pouvait respirer sans crainte. L'ombre de son mari s'éloignait, impuissante, et elle savait que son enfant, même disparu, resterait à jamais dans son cœur comme la flamme qui avait guidé sa survie et sa vengeance.